Elle remplaçait sa cousine à l'aéroport et a récupéré le mauvais PDG. La foule du début de soirée à l'aéroport international de Los Angeles grouillait de mouvements. Des familles se retrouvaient, des voyageurs se pressaient, des pancartes étaient brandies en l'air. Emma Sanchez ajusta la casquette sur sa tête, vérifiant nerveusement son téléphone une fois de plus. Le nom clignotait sur son écran. Prise en charge pour Blake C., arrivée terminal B, 17h45. Elle expira et jeta un coup d'œil autour d'elle. Sa première prise en charge en solo depuis qu'elle remplaçait son cousin pour son petit boulot de chauffeur. Elle était étudiante en design, pas chauffeuse, mais elle avait besoin d'argent et son cousin lui avait juré que cette course serait simple. Juste une prise en charge rapide à l'aéroport, le gars s'appelle Blake quelque chose, il devrait être facile à repérer. En balayant la foule du regard, ses yeux se posèrent sur un homme grand, seul, près du trottoir. Un sac de voyage en bandoulière. Il portait un jean, une veste bleu marine et des lunettes de soleil, malgré le ciel qui s'assombrissait. Il y avait quelque chose de posé et de serein en lui. Emma hésita, puis s'approcha. « Excusez-moi, » dit-elle en essayant de paraître professionnelle. « Êtes-vous Blake C. ?» L'homme se tourna, retirant ses lunettes de soleil. Son expression fut indéchiffrable un instant. Puis il sourit légèrement. « Je suis Blake, et j'ai vraiment besoin d'un chauffeur. » Emma hocha rapidement la tête. « Parfait, par ici. » Elle l'aida avec son sac et le conduisit à la voiture. Une fois à l'intérieur, elle tapa sur le système de navigation et demanda « Direction le centre-ville ?» « Bien sûr, » répondit-il en s'installant sur son siège. « Voyons où la route nous mène. » Ils quittèrent le terminal. Emma gardait les yeux sur la route, les mains crispées sur le volant. Elle lui jeta un regard furtif dans le rétroviseur. Il y avait quelque chose de raffiné dans sa façon de s'asseoir, une confiance tranquille dans sa posture. Il ne parlait pas beaucoup, ce qui lui convenait parfaitement. Elle était déjà assez nerveuse comme ça. Au bout de 10 minutes, elle vérifia de nouveau son téléphone, parcourant ses messages, et se figea. Un nouveau message de son cousin. « Et ton client Blake C. dit qu'il est toujours au terminal B. Tu es en retard ?» L'estomac d'Emma se noua. Elle jeta un coup d'œil à l'homme sur la banquette arrière, puis de nouveau à son téléphone. Il n'y avait pas d'erreur possible. Elle avait récupéré le mauvais Blake. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle se gara sur une petite route de côté et se retourna. « Je suis tellement désolée, balbutia-t-elle. Je crois que je me suis trompée de personne. Vous n'êtes pas le Blake que je devais conduire. » L'homme haussa un sourcil, mais resta parfaitement calme. « Vraiment? Oui, » dit-elle, rougissant de honte. « Je devais récupérer quelqu'un du nom de Blake C. et j'ai pensé, eh bien, vous correspondez à la description. Mais je viens de recevoir un message indiquant que le vrai passager attend toujours au terminal. Je vais appeler quelqu'un d'autre pour le prendre. Je peux vous déposer où vous voulez. » Elle pencha la tête. « Vous êtes étudiante, n'est-ce pas? » Emma cligna des yeux. « Comment le saviez-vous? » « Votre sac. » Il désigna du menton le sac à dos sur le siège avant. Des croquis de design qui dépassent. Et cette énergie nerveuse. Elle eut un petit rire embarrassé. « Oui, majeur en design d'intérieur. Je ne fais que remplacer mon cousin. C'était censé être facile. » L'homme sourit à nouveau. « Ce n'est rien. Je ne suis pas pressé. » Elle composa rapidement le numéro de son amie, Cara, qui faisait le même service de conduite. « Cara, peux-tu aller au terminal B? Il y a un passager nommé Blake C. qui attend toujours. Je me suis trompé de gars. » Une fois qu'elle eut confirmé que Cara était en route, elle se tourna vers l'homme à l'arrière. « Je suis vraiment désolé. Je vous emmène où vous voulez. » Il fit un geste de la main, toujours souriant. « Honnêtement, j'arrive tout juste de Londres après un mois épuisant. Un petit détour pourrait être exactement ce dont j'avais besoin. » Elle le regarda, surprise. « Vous êtes très calme pour quelqu'un qui vient de se faire détourner par accident. »« Eh bien, » dit-il en se penchant légèrement en avant, « si vous êtes prête à servir de chauffeur à un PDG égaré, je suis prêt à être un passager coopératif. » Emma cligna des yeux. « PDG. » Il lui tendit la main. « Blake Carter. Ravi de vous rencontrer. » Elle la prit lentement, le nom ravivant de vagues souvenirs. Il lui semblait familier, mais elle ne pouvait pas le situer. « Et vous êtes? »« Emma Sanchez. »« Le plaisir est pour moi, Emma. Allons faire un tour. » Alors qu'elle se réinsérait dans la circulation, elle ne put s'empêcher de le regarder à nouveau.
Il y avait quelque chose d'étrangement réconfortant dans sa présence, même si tout venait de dérailler. Pour la première fois depuis son arrivée à l'aéroport, elle sourit. Parfois, la mauvaise personne à récupérer pouvait être le début de la bonne histoire. Le trajet de LAX au centre-ville de Los Angeles s'étirait sous un crépuscule doré de Californie. Emma jeta un coup d'œil au GPS. Blake Carter, PDG. Certainement pas le Blake qu'elle aurait dû récupérer, mais il avait insisté pour continuer le trajet comme si de rien n'était. Elle s'éclaircit la gorge, nerveuse mais curieuse. Alors, Londres 1? Voyage d'affaires? Quelque chose comme ça, répondit Blake, regardant les palmiers défiler à toute vitesse par sa fenêtre. J'avais besoin d'un changement de décor, d'un peu d'air. Emma sourit faiblement. Je comprends. Je fais ce travail pour échapper à mon vrai travail, ou plutôt, à mon véritable avenir. Il se pencha légèrement en avant, intrigué. Que faites-vous vraiment? J'étudie le design d'intérieur, dit-elle en le regardant dans le rétroviseur. Dernière année. Entre les cours, je travaille à temps partiel pour payer le loyer. Un jour, je veux ouvrir mon propre studio de design. Vous savez, créer des espaces qui ressemblent à un foyer, même quand les gens oublient ce que cela signifie. Blake haussa un sourcil. C'est très spécifique. Emirate. Ouais, eh bien, quand on vit dans un appartement partagé de 40 mètres carrés avec des planchers qui craquent et une plomberie bizarre, on commence à imaginer de meilleurs espaces. Je dessine beaucoup, je rêve encore plus. Il resta silencieux une seconde. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Elle cligna des yeux. Le design? Oui. Elle marqua une pause, puis dit, quand quelqu'un entre dans une pièce et se met soudain à respirer plus facilement, non pas à cause des meubles ou des couleurs, mais parce que l'espace lui permet d'être lui-même. C'est la magie que je veux créer. Blake l'étudia à travers le rétroviseur. Ce n'était pas quelque chose qu'il entendait souvent dans les réunions de présentation ou les comités créatifs. Il n'y avait aucune prétention dans sa voix, juste de la conviction. Alors qu'ils arrivaient à un feu rouge, près de Broadway, Emma désigna un bâtiment art déco délavé de l'autre côté de la rue. Vous voyez celui-là? Construit en 1928. Les carreaux d'origine sont toujours là, sous ce vilain revêtement moderne. Si j'avais une équipe et le budget, je le mettrais à nu et je le restaurerais. Blake regarda, vraiment. Son sens du détail était affûté, remarquant non seulement les structures, mais leur âme. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Emma sortit pour l'aider avec son sac. Alors qu'elle ouvrait le coffre et se penchait, une feuille de papier pliée glissa de son sac à dos en toile. Elle ne le remarqua pas. Elle lui disait déjà au revoir. Merci d'avoir été cool pour le quiproquo, dit-elle avec un petit sourire d'excuse. Et encore désolé. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se dirigeait déjà d'un pas rapide vers sa voiture. Blake souleva son sac de voyage et aperçut le papier sur le sol. Il se pencha et le ramassa. C'était un croquis. Un croquis magnifique. Encre noire, ombre chaude au graphite, une étagère modulaire qui se repliait de manière transparente dans une niche murale incurvée. Les lignes étaient fluides, vivantes. Il le retourna. L'icône inférieure portait la mention Concept Horizon, ES. Son pôle se figea. Ce nom. 3 ans plus tôt, il avait assisté à une vente aux enchères de soumission de design pour une collection appelée Horizon. Une proposition anonyme avait attiré son attention, tout comme celle-ci. Il l'avait achetée discrètement par une acquisition privée pour éviter qu'elle ne soit commercialisée avant d'être prête. Mais d'une manière ou d'une autre, l'une des agences collaboratrices avait rompu le contrat et revendu le concept sous un nom plus tape à accent grave-l'œil. Son équipe juridique était encore en train de démêler l'affaire. Blake fixa de nouveau le croquis. Les lignes étaient identiques. La signature. Yes. Emma Sanchez? Non. Ce n'était pas possible. Et pourtant, cela avait du sens. Ses paroles dans la voiture. Ses rêves. Son sens du détail. Son ton en parlant d'espace perdu et de besoin de respirer. Il plia doucement le papier et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Pas encore, se dit-il. Pas maintenant. Mais bientôt. Blake était assis seul dans sa suite d'hôtel. Le croquis toujours à la main, déplié sur la table en verre. C'était indubitable. Le design, Horizon. Son design. Il ouvrit son ordinateur portable, les doigts volants sur le clavier alors qu'il accédait aux archives exclusives de l'entreprise. 3 ans plus tôt, la collection Horizon avait été soumise à sa société par une agence intermédiaire. La soumission était anonyme,
avec seulement ES comme initiale du designer original. À l'époque, la pièce s'était démarquée de manière si vive qu'il avait approuvé un achat discret, demandant que le design soit préservé jusqu'à ce qu'il trouve le bon foyer. Mais ce foyer avait été violé. Son entreprise avait sous-traité le développement du prototype à une firme de New York, Vinton Design, et le directeur créatif de Vinton avait depuis rebaptisé le concept Horizon, sous un nouveau nom, le revendiquant comme un produit de son équipe. Ce nom sur l'accord interne sauta maintenant aux yeux de Blake comme un coup de poing à la poitrine. Caleb Vinton. Le même nom sur la signature des documents de licence. Le même Caleb qui, selon la brève mention d'Emma dans la voiture, était son ex. Blake se pencha en arrière, stupéfait. La vérité était devant lui. Emma était l'artiste original, et quelqu'un de proche, lui avait volé sa vision. 2 jours plus tard, Blake envoya un email à Emma sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour examiner les retours de clients sur une maquette de showroom. « J'aurais besoin d'un œil créatif », écrivit-il simplement. Sans pression, juste un regard neuf. Emma hésita en le recevant. Elle ne s'attendait pas à revoir Blake après l'étrange quiproquo de l'aéroport, mais quelque chose dans son ton calme, curieux, respectueux, lui fit sentir qu'elle se devait ce moment. Ils se retrouvèrent à l'entrée de l'exposition internationale du design d'intérieur. L'événement était immense, rempli de structures imposantes en verre et en bois, de lumières de projection, de modèles de meubles si épurés qu'ils semblaient futuristes. Emma marchait à côté de Blake, à la fois nerveuse et fascinée. Il la guida silencieusement devant plusieurs stands jusqu'à ce qu'ils atteignent celui qui présentait des étagères minimalistes, des cloisons incurvées et un aménagement de pièces modulaires ouverts, étiqueté « Collection Eclipse ». Emma cessa de respirer. Les lignes, la courbure, le concept fondamental, c'était le sien. Même le détail de la superposition texturée, quelque chose qu'elle avait un jour griffonné sur une serviette en papier après avoir regardé la lumière du soleil se disperser sur un trottoir fissuré, était reproduit ici en acier brossé et en chêne chaud. Elle le fixa comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre se dérouler devant elle. Sa voix, quand elle sortit, était à peine un murmure. « C'est à moi. » Blake ne parla pas. Il se tenait juste à côté d'elle, observant son visage. Les épaules d'Emma se raidirent. « Il m'a dit, dit-elle lentement, que cette idée était irréalisable, qu'aucun client ne paierait pour ça, que je devais arrêter de rêver comme une étudiante et commencer à penser comme une professionnelle. » Ses yeux brûlaient, mais elle continuait de fixer. Il a dit que personne ne se souviendrait de quelque chose de si simple. Blake expira doucement par le nez. « Moi, je m'en suis souvenu. » Elle se tourna vers lui, surprise. « J'ai acheté ce design, dit-il, il y a 3 ans, lors d'une vente aux enchères anonymes. Je ne savais pas que c'était le tien, pas avant ce jour dans la voiture. » Emma fit un pas en arrière, le monde tournant légèrement sous ses pieds. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? »« Parce que je voulais être sûr, dit-il, et parce que je savais qu'une fois que tu le verrais de tes propres yeux, tu saurais ce que je sais. » Elle se détourna, clignant rapidement des yeux. Plus tard, dans la voiture, elle resta assise en silence. La lueur de l'exposition vacillait à travers les vitres, projetant des motifs sur le pare-brise comme du verre brisé. Blake était assis à côté d'elle, ne disant rien. Elle parla sans le regarder. « Je lui ai tout donné, mon travail, ma conviction. Je pensais qu'en restant silencieuse, je serais en sécurité. » Sa voix se brisa. « J'avais tort. » Blake se pencha en avant et coupa doucement le moteur. Le monde extérieur se tut. « Non, » dit-il doucement. « Tu étais juste trop gentille pour voir venir la cruauté. » Les lèvres d'Emma tremblèrent. Elle essuya ses yeux et murmura. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Blake regarda droit devant lui. « Ça dépend. Tu veux la justice ou tu veux récupérer ton nom ?» Elle tourna lentement la tête, croisant son regard. « Je veux les deux, » dit-elle. La lumière dans l'appartement d'Emma était tamisée, une seule lampe de bureau éclairant les croquis étalés sur la table. Elle n'avait pas beaucoup dormi depuis l'exposition. Son téléphone avait vibré plusieurs fois, des messages d'anciens camarades de classe, un même d'un ancien professeur qui avait vu les photos que Blake avait discrètement transmises après l'événement, mais elle n'avait répondu à aucun. Elle était figée entre la honte et la confusion, prise dans le poids d'être vue. Un léger coup à la porte la surprit. Elle l'ouvrit pour trouver une enveloppe brune posée sur le sol, sans nom, sans étiquette.
À l'intérieur se trouvait une feuille de vieux papier froissé, lignée, déchirée au coin. Un croquis, clairement dessiné à la main. Il montrait un petit concept étrange pour un bureau réglable qui se pliait en chaise. Les lignes étaient tremblantes. L'échelle était fausse. C'était loin d'être professionnel. Mais dans le coin inférieur, il y avait une note, écrite de la même écriture stable et élégante que Blake utilisait sur les lettres de l'entreprise. J'ai un jour pensé que c'était inutile. Quelqu'un a cru en moi malgré tout. Alors j'ai continué à dessiner. Aujourd'hui, je crois en toi. Emma cligna des yeux rapidement. Sa gorge se serra. Sous le croquis se trouvait une autre feuille. Un fil de mescané datant de 3 ans. La soumission anonyme de son design à la vente aux enchères où Blake l'avait acheté pour la première fois. Il portait l'initiale ES et un horodatage. La preuve. Mais Blake ne l'avait pas envoyé pour lui mettre la pression. Juste pour lui montrer que le passé était réel et qu'elle avait toujours compté. Plus tard dans la nuit, ils se retrouvèrent dans le coin tranquille d'un café-parc où Blake avait réservé une table à son nom. Il était assis, sans prétention, dans un manteau usé qui semblait trop modeste pour quelqu'un qui dirigeait une entreprise. Il remua lentement son thé et dit enfin, « Quand je débutais, je n'avais ni relation, ni argent, ni aucune raison de penser que je pourrais y arriver. Mais il y a un professeur qui m'a dit quelque chose qui m'est resté. Si tu ne dis pas ta vérité, quelqu'un d'autre la dira pour toi, et ils la déformeront. » Emma le regarda, ne sachant que dire. « Je ne te demande pas de te battre, » ajouta-t-il doucement. « Je te demande juste d'arrêter de t'excuser d'avoir une voix. » Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'elle serrait le croquis qu'il lui avait donné. « Je ne veux pas que les gens pensent que je suis amer ou que j'essaie seulement de m'attribuer le mérite. »« Tu ne revendiques rien, dit-il. Tu récupères ce qui a toujours été à toi. » Le lendemain matin, elle se réveilla avant l'aube. Ses mains planèrent au-dessus de sa tablette pendant plusieurs minutes avant qu'elle n'ouvre enfin une publication vierge. Lentement, délibérément, elle téléchargea le croquis original de la série, Horizon, puis une autre image. Le croquis initial sur serviette qu'elle avait photographié avant qu'il ne s'efface, puis une troisième, un clip vidéo d'elle discutant du flux de lumière et du mobilier modulaire datant de 2 ans, enregistré lors d'un projet de classe. Elle ne nomma personne. Elle ne pointa personne du doigt. Elle écrivit simplement, « Il y a 3 ans, j'ai dessiné ça assise par terre dans mon appartement, en rêvant de pièces qui ressembleraient à des espaces de guérison. Je l'ai soumis anonymement parce que j'avais peur. J'ai arrêté de dessiner quand quelqu'un m'a dit que ce n'était pas assez bien. Mais hier, j'ai vu mon idée exposée sous le nom de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas ici pour me disputer. Je veux juste partager à quoi cela ressemblait quand ça venait du cœur. » Elle cliqua sur « Publier ». Les heures passèrent dans un flot. Le soir, son histoire avait été partagée plus de 1000 fois. Les commentaires affluèrent. Des étudiants en design, des architectes, même des inconnus, disant comment sa vulnérabilité les inspirait. Certains reconnurent le style. Quelques voix de l'industrie intervinrent, posant des questions. Elle reçut des messages de soutien, même de professionnels qu'elle avait autrefois admirés de loin. Emma était assise, recroquevillée sur son canapé, submergée. Un message apparut. C'était de Blake. « Tu as dit ta vérité, et personne ne l'a déformée. » Elle sourit à travers ses larmes, puis tapa en réponse. « Merci de me l'avoir rappelé. » Le silence n'est pas toujours sûr. Blake répondit 1 minute plus tard. Le silence n'a jamais protégé personne. Mais l'honnêteté, elle libère les gens. Cette nuit-là, Emma s'endormit pour la première fois depuis des semaines. Son carnet de croquis ouvert à côté d'elle, non pas comme un fardeau, mais comme une promesse. Les jours qui suivirent furent comme des vagues, s'écrasant sur la poitrine d'Emma. Implacable et suffocant. Sa publication était devenue virale. Juste assez pour attirer l'attention, mais pas assez pour la protéger de la tempête qui suivit. En 48 heures, le cabinet de design, anciennement dirigé par son ex-petite amie, publia une déclaration officielle. Les allégations qui circulent en ligne sont non seulement inexactes, mais constituent une tentative flagrante de ternir des réputations. Les designs en question ont été développés en interne par une équipe créative enregistrée. Sa boîte de réception explosa. Certains messages louaient son courage. Mais d'autres anonymes, amers ou profondément personnels, la traitaient de menteuse, d'ex-aigrie, de chair. Chose d'attention. Message. Arrêta de répondre aux appels. Arrêta de manger correctement. Le coup de grâce vint lorsque le conseil du concours international des jeunes designers lui envoya un email.
Compte tenu de la controverse actuelle, nous comprendrions si vous souhaitiez vous retirer. Veuillez nous en informer d'ici vendredi. Elle resta assise dans sa chambre, fixant l'email, les doigts planant au-dessus du clavier, prêt à dire oui. Se retirer. Disparator. Se protéger de la laideur. Il pleuvait ce jour-là. Elle devait assister à une table ronde organisée par un groupe d'architecture à but non lucratif. Quelque chose qu'elle s'était promis de ne pas manquer. Mais à mi-parcours, elle ne supporta plus les regards curieux, les chuchotements, les demi-sourires de personnes qui n'étaient clairement pas sûres de quel côté de la ligne elle se trouvait maintenant. Elle se glissa dehors discrètement, son manteau la couvrant à peine de l'averse, essayant de se déplacer rapidement avant que quiconque ne la remarque. Ses bottes heurtèrent une plaque de béton mouillée par l'eau, et soudain ses pieds perdirent l'adhérence. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, des bras forts la rattrapèrent. Elle haleta en voyant le visage de Blake apparaître au-dessus d'elle, cheveux trempés tombant dans ses yeux, l'inquiétude gravée profondément sur ses traits. « Doucement, dit-il calmement. Je vous tiens. » Ils se tinrent ensemble sous un petit auvent en béton, au bord du bâtiment. La pluie tombait à verse, à quelques centimètres à peine, mais ici, dans son ombre, c'était calme. Emma ne dit rien. Blake non plus. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Il n'essaya pas de lui offrir des encouragements ou des platitudes. Il se tenait juste à côté d'elle. Immobile, stable, comme il l'avait été depuis le début. Sans exigence, sans jugement, sans rien demander en retour. Elle laissa échapper une longue respiration. Elle tremblait, mais elle était pleine. Cette nuit-là, elle rentra chez elle pour trouver un petit paquet glissé sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une paire de gants en cuir sombre. Elegance, presque identiques à ceux que Blake portait le premier jour de leur rencontre à l'aéroport. Il y avait une note, manuscrite d'une écriture nette. Quand on traverse une tempête en voiture, le plus important n'est pas la route. Ce sont les mains qui ne lâchent pas le volant. Elle ferma les yeux. Le lendemain matin, elle écrivit un email au concours de design. Je souhaite confirmer ma participation. Non pas parce que je veux prouver que quelqu'un a tort, mais parce que je suis enfin prête à conduire ma propre histoire. Et quand elle cliqua sur « Envoyer », quelque chose changea. Pas seulement dans sa boîte de réception, mais au plus profond de sa poitrine. Pas du défi, pas de la vengeance. Le contrôle. Sa tempête n'était pas terminée. Mais maintenant, elle avait des gants pour la traverser. Le lendemain fut exceptionnellement calme. Emma resta à la maison. Son téléphone retourné, ignorant les notifications. Elle avait besoin de quiétude après tout ça. La réaction publique s'était calmée. Mais pas dans son cœur. Elle entendait encore le doute. Les voix disant qu'elle n'obtenait de l'attention que grâce à Blake. Vers midi, une livraison arriva. Un coursier lui tendit un paquet plat, soigneusement emballé. Pas d'adresse de retour. Juste une étiquette sur la ficelle qui disait « Tu as toujours eu de la valeur ». C'est juste le monde qui rattrape son retard. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une facture imprimée, légèrement jaunie par le temps. Ses mains tremblaient. Elle était datée de 3 ans. L'entête indiquait « Confirmation d'achat, échange de design privé ». L'acheteur? Blake Whitmore. Le vendeur? Design. Son soufflet s'écopa. C'était son nom d'utilisateur. Elle l'avait utilisé sur une plateforme de freelance pendant ses études. Terrifiée à l'idée de mettre son vrai nom sur quoi que ce soit. Ce design, Horizon, elle l'avait mis en ligne tard une nuit dans sa chambre de dortoir, ne s'attendant jamais à ce qu'il soit remarqué. Et quelqu'un l'avait acheté. Pas de retour. Pas de questions. Just, part 1. Pliée à côté de la facture se trouvait une note à l'encre noire épaisse. Tu pensais que le monde ne te voyait pas. Mais moi, si. J'ai gardé ça comme un rappel que le génie vient même dans le silence. Il est temps maintenant que le monde connaisse ton nom. Emma fixa la lettre jusqu'à ce que sa vision se brouille. Elle pensait qu'elle avait été choisie par gentillesse ou parce que Blake se sentait coupable. Mais il avait cru en son travail bien avant de la connaître. Ce n'était pas une faveur. C'était du respect. Le lendemain matin, Emma entra dans le nouveau studio créatif de Blake, sa propre entreprise, annoncée juste une semaine auparavant. Un espace épuré dans le quartier des Arts, plein de lumière chaude et de matériaux bruts. Tout y disait « construire quelque chose de réel ». Blake leva les yeux de l'endroit où il dessinait près du mur du fond. Il posa son crayon et s'approcha. « Salut », dit-il doucement. «
J'ai reçu ton paquet, dit Emma, soutenant son regard. Et ton message? Il attendit. Elle sourit, un sourire petit mais certain. J'ai toujours peur, mais pas d'échouer. Juste de ne pas faire ça du tout. Blake lui rendit son sourire. Alors commençons. Son bureau n'était pas grand, mais c'était le sien. Une plaque nominative attendait déjà. Emma Rivera, directrice créative. Collé en dessous, un post-it avec une écriture familière disait « Non pas donné, mais mérité ». Cet après-midi-là, Blake rassembla la nouvelle équipe designer, stagiaire, coordinateur et présenta Emma. « Cette femme a changé toute ma perspective il y a des années », dit-il, la voix stable. Elle m'a montré que les grandes idées se fichent d'où vous venez. Elles ont juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour les partager et de quelqu'un d'assez honnête pour les honorer. Emma rougit, mais ne détourna pas le regard. Cette fois, elle se tenait plus droite. Après la réunion, Blake la trouva en train d'installer son espace de travail. Il posa une petite boîte à côté de son ordinateur portable. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une clé USB et une étiquette manuscrite. « Horizon. Fichiers originaux. À toi. » Avec une autre note, tu as un jour vendu ton idée parce que tu pensais que c'était la seule façon d'avancer. Maintenant, elle t'appartient, ainsi que tout ce que tu construiras ensuite. Emma leva les yeux vers lui, les yeux humides. « Merci, murmura-t-elle. Il secoua la tête, sa voix douce. « Merci à toi de ne pas avoir laissé le monde te convaincre de rester petite. » Ils restèrent en silence un moment. Puis Blake ajouta, « Tu n'as plus rien à prouver à personne, Emma. Surtout pas à moi. Mais juste pour que tu saches, je ne t'ai jamais choisi par sympathie. Je t'ai choisi parce que bien avant de voir ton visage, j'ai vu ton esprit. Et il ne m'a jamais lâché. » La réponse d'Emma vint lentement, mais clairement. « Alors laisse-moi te donner raison. » Elle se retourna vers son bureau et recommença à dessiner. Cette fois, non pas pour la reconnaissance, non pas pour récupérer quoi que ce soit, mais parce que ses idées comptaient. Et ceci, ce studio, ce titre, cette équipe, n'était pas la fin d'un voyage douloureux. C'était le début d'un voyage qu'elle construisait enfin selon ses propres termes. Les journées d'Emma étaient plus chargées que jamais. Réunions, maquettes, présentations, mentorat de jeunes designers. Son nom commença à apparaître dans les forums de l'industrie, les articles, même les chuchotements, lors des expositions. Qui est cette fille sortie de nulle part? Comment est-elle devenue l'étoile montante de Whitmore Studios? Et pourtant, chaque fois que quelqu'un posait des questions sur Blake, elle balayait le sujet d'un rire, d'un haussement de tête, ou en le redirigeant vers le dernier projet. Non pas parce qu'elle ne ressentait rien. Elle ressentait, profondément. Mais il y avait un mur silencieux en elle qui murmurait. « Attention, ne gâche pas ça avec des rêves insensés. » Blake, de son côté, ne força jamais les choses. Il resta stable. Une présence qui écoutait plus qu'elle ne parlait, qui offrait de l'aide sans condition. Il la traitait comme une égale, respectait ses décisions. Mais Emma remarquait des choses. Comment il marquait toujours une pause avant de frapper à sa porte, même quand elle était ouverte. Comment il laissait plus d'espace pour qu'elle marche à ses côtés, jamais dans son ombre. Comment il ne l'appelait jamais « ça » designer. Seulement, notre directrice créative. Mais dans les moments calmes, quand les emails étaient terminés et que tout le monde était parti, Emma s'asseyait parfois seule à son bureau, fixant les lumières de la ville, et se demandait « Est-ce que quelqu'un comme lui pourrait vraiment vouloir de quelqu'un comme moi ?» Son passé résonnait encore. Le vieil appartement au plafond qui fuyait. Les dîners de ramen. L'ex qui lui disait que ses rêves étaient mignons, mais pas commercialisables. Elle se souvenait des regards quand elle avait rejoint le studio pour la première fois. Less suppositions. Les questions cachées derrière des sourires polis. Comment était-elle arrivée là? Un mardi pluvieux, Emma revint d'une longue présentation client. Elle laissa tomber son manteau trempé sur le porte-manteau et trouva un paquet sur sa chaise. Enveloppé simplement dans du papier craft, sans nom. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir souple. Blanc. Inutilisé. Le genre d'objet que les artistes achètent rarement pour eux-mêmes parce qu'il est trop cher pour être gâché par des erreurs. Emma tourna à la première page. Une seule ligne était écrite à l'encre noire, soignée et délibérée. « Je peux aller loin, mais je préférais m'arrêter si c'est pour être là où tu es. » Son soufflet s'écopa. Elle s'assit lentement, ses doigts traçant les lettres. Il n'y avait pas de signature. Pas de pression. Juste une porte, doucement ouverte.
Elle tint le stylo longtemps avant d'écrire enfin en retour. Sous ces mots, de sa propre écriture, « Si je viens avec toi, pourras-tu ralentir un peu ?» Elle ferma le journal et le serra contre sa poitrine. Blake le trouva sur son bureau le lendemain matin. Il ne sourit pas tout de suite. Il relut simplement la ligne, 2 fois, puis s'assit à sa chaise et regarda par la fenêtre. Il pleuvait encore. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit que quelque chose de bon commençait. Lentement, doucement, et avec les 2 pieds avançant enfin dans la même direction. Le grand hall du Global Creative Design Center à New York scintillait sous des lumières douces et des bannières du monde entier. C'était une nuit d'élégance, de noms appelés et de futurs changés. Mais derrière la scène, Emma se tenait tranquillement, ajustant l'écharpe de sa robe de soirée ivoire. Choisie par son équipe, la robe était simple, modeste et gracieuse, tout comme elle. Elle n'était plus la fille qui avait un jour récupéré le mauvais homme à l'aéroport. Ce soir, elle était Emma L. Carter, directrice créative de Redrive Studio, une entreprise qui, en seulement 12 mois, avait redéfini l'industrie avec un design centré sur l'humain et une esthétique durable. Quand le présentateur annonça son nom, la salle éclata en applaudissements. Emma monta sur scène, son expression calme, mais rayonnante. Elle s'approcha du micro, offrit un doux sourire et dit « Merci. Il y a 1 an, je pensais que mes rêves ne vivaient que dans des carnets de croquis, rangés sous mon lit, oubliés. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je récupère la mauvaise personne à LAX. » Des rires parcoururent la salle. Elle continua, sa voix stable mais chaleureuse. Il n'y a pas eu de moment de conte de fées, pas de coup de foudre. Juste un homme qui ne s'est pas empressé de me juger pour une erreur. Un homme qui a écouté la façon dont je parlais de la lumière, de la structure et de la peur de ne jamais être assez bien. Ses yeux se dirigèrent doucement vers le premier rang. Il était là, Blake Whitmore, dans un smoking anthracite, la regardant avec la même fierté tranquille qu'il avait montrée le tout premier jour où il avait cru en elle. Les gens me demandent souvent, qu'est-ce qui a tout changé? Je pense que c'est le moment où quelqu'un a vu de la valeur en moi, même quand je ne pouvais pas la voir moi-même. Le présentateur revint sur scène, l'invitant à recevoir son prix. Mais avant qu'elle ne puisse s'avancer, Blake se leva. Il se dirigea vers la scène avec une grâce discrète, tenant un morceau de papier enroulé dans sa main. La foule se tut. Emma pencha la tête, légèrement amusée et confuse. Blake? Il sourit. Pas de bague, pas de genoux à terre, juste de l'honnêteté. Il déroula lentement le papier, révélant un croquis dessiné à la main d'une maison nichée dans une clairière, la lumière du soleil entrant par une fenêtre en demi-cercle, exactement le style qu'elle adorait. Foyer Redrive, dit-il doucement. Un endroit où 2 personnes peuvent tout recommencer. Le souffle d'Emma s'y bloqua. Elle reconnut les lignes de base, les contours originaux étaient les siens. Mais le porche, les luminaires, le chemin de pierre, c'étaient les ajouts de Blake. Ils l'avaient créé ensemble, sans le vouloir, à travers des regards partagés et des croquis silencieux. « Tu m'as un jour emmené au mauvais hôtel, » dit-il, la voix tendre mais sûre. « Mais tu m'as aidé à trouver la bonne destination. » Le public gloussa, puis se tut à nouveau alors que Blake s'approchait et lui prenait doucement la main. « Emma, » dit-il, avec une constance qui l'enveloppa comme une promesse. « Je n'ai pas besoin d'une assistante. Je n'ai pas besoin d'une étoile montante. J'ai besoin de quelqu'un pour marcher à mes côtés, sans hâte, sans bruit, juste avec constance, pour que nous puissions construire quelque chose qui dure. » Emma laissa échapper une respiration, mi-rire, mi-larme, non pas parce qu'elle était surprise, mais parce que, finalement, tout était exactement là où il devait être. Elle ne répondit pas avec des mots. Elle vainca, E.T. Ellen Locke. Là, sur scène, sous les lumières, devant chaque caméra, chaque visage qui avait un jour douté d'elle, l'avait rejeté, l'avait négligé. Et puis, elle se pencha près de lui, murmurant à son oreille. « Je suis prête. » Rentrance à la maison. Ils quittèrent la scène main dans la main, descendant la longue allée lumineuse et s'enfonçant dans la nuit, où les lumières de la ville se brouillaient comme des étoiles. En passant devant le vieux magasin du coin où Emma avait autrefois fait des petits boulots pour payer ses manuels, elle fouilla dans son sac et sortit un reçu usé et délavé. « Ça, dit-elle en souriant doucement, je pensais que j'allais le jeter. Mais maintenant, je sais que la chose la plus précieuse dessus n'a jamais été les chiffres. » C'était le regard d'un étranger qui a choisi de rester. La prise de Blake se resserra sur sa main. « Pas en tant que PDG,
pas en tant qu'homme de pouvoir, mais en tant que quelqu'un qui avait enfin trouvé ce dont il avait toujours eu besoin, un foyer, en elle. Et cette fois, il partait de la bonne adresse. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé que même la plus petite erreur peut mener au plus beau tournant, et vous a montré que la gentillesse et la force tranquille ne passent pas inaperçues, alors ce n'est que le début de nombreuses histoires qui attendent de vous atteindre. Chez Soul Steering Stories, nous croyons aux contes qui élèvent, guérissent et nous rappellent le pouvoir de croire en les autres et en nous-mêmes. Si vous vous êtes reconnu dans le parcours d'Emma ou inspiré par le courage tranquille de Blake, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre prochaine histoire préférée, celle qui pourrait bien changer votre journée ou votre vie, n'est qu'à un clic. Abonnez-vous à Soul Steering Stories maintenant et laissez chaque histoire vous rappeler que l'amour trouve un chemin, surtout quand il commence par l'écoute.